Le 5 avril 1945, pendant les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale, une scène dramatique se déroule à l'Institut de chimie. Le professeur Jörn Lange veut exécuter l'ordre des nazis de détruire le prestigieux microscope électronique. Mais les deux assistants, Kurt Horeishi et Hans Vollmar, essaient de l'en empêcher et sont abattus à coups de feu par le professeur. Après la guerre, Lange est condamné à mort, mais peu avant son exécution, il s'empoisonne. Qui sont les deux résistants? Kurt Horeishi, né en 1913 à Vienne, est chimiste et physicien. Grièvement blessé durant la campagne de Pologne, il est démobilisé en 1940 et devient ensuite assistant à l'Institut de chimie. Horeishi et sa fiancée Ingeborg Dreher, opposant au régime national-socialiste, font partie d'un groupe de résistants. Pendant la guerre, ce groupe tient ses réunions clandestines dans la cave de l'Institut, qui sert aussi de cachette aux Juifs et à d'autres personnes persécutées. Le professeur Lange le savait et le tolérait en silence. Cette attitude montre sans doute aussi ses qualités humaines. Pourquoi donc a-t-il été capable d'assassiner ses collègues? On ne trouve aucune réponse. Cette tragédie n'est-elle pas aussi un résultat d'un régime inhumain qui formait des caractères extrêmement contradictoires? Aux archives, je trouve seulement peu de documents sur le chimiste Hans Vollmar, né en 1915 à Baden-Baden. Il était marié et avait un enfant. La résistance contre un régime totalitaire utilisant l'oppression et la terreur demande beaucoup de courage, y compris celui de risquer sa vie. C'est pourquoi j'admire vraiment beaucoup les deux résistants qui ont perdu leur vie en luttant contre un nazi fanatique. En 1947, une plaque commémorative dans l'Institut de chimie est dédiée aux résistants. Aujourd'hui, une rue à Vienne évoque aussi le souvenir de Horeishi.